Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors les amis, aujourd'hui les chiffres du CPI étaient excellents puisque effectivement l'inflation semble ralentie, maîtrisée et qu'elle devrait donc peut-être ne pas permettre aux banques centrales d'augmenter leur taux et peut-être voire même d'ailleurs de les diminuer. Donc globalement les marchés se sont envolés. Le CAC 40, nous on est acheteurs depuis cette bougie là avec nos algorithmes et donc nous conservons notre position acheteuse sur le CAC 40. Néanmoins le CAC 40 repasserait vendeur demain si 7021,39 points étaient touchés demain. Le DAX, quant à lui, lui aussi a eu une belle poussée de hausse et globalement, nous sommes aussi acheteurs depuis cette bougie-là, donc on a vraiment un beau parcours. Nous restons bien sûr en position acheteuse et ce DAX, il repasserait vendeur néanmoins si 15 176 points étaient touchés demain. Alors, comme à notre habitude, faisons un petit tour du côté de TradingView pour approfondir un petit peu les graphiques des différentes valeurs que nous avons en portefeuille, mais on va quand même regarder ce qui s'est passé sur le CAC 40 avec nos fameux trends. Là, rappelez-vous ce trend violet, je vous ai dit qu'il fallait le casser pour envisager vraiment avoir un joli parcours beaucoup plus haussier que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Et là, voilà, aujourd'hui, nous avons cassé ce trend. Donc c'est très encourageant parce que nous avions déjà cassé ce trend là qui était le haut du biseau baissier. Donc on a eu une inversion de tendance assez forte. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est telle aussi acheteuse et dans le même temps, rappelez-vous, nos algorithmes sont eux aussi acheteurs. Donc là maintenant on a buté sur cette zone là qu'il va falloir évidemment passer. Je pense que la force est puissante, on pourrait demain voir très aisément voir le marché continuer sa hausse et donc les objectifs seraient certainement ensuite toutes les bougies là qu'on a ici avant d'aller toucher ce fameux plus haut là que nous avions touché ici en fin septembre. Voilà donc pour le CAC 40. Maintenant regardons le DAX. Eh bien le DAX, on avait déjà cassé ce trend. Notre moyenne 2 jours, 12 jours est très acheteuse aussi et donc globalement comme je vous l'avais dit d'ailleurs hier pour le DAX il n'y a pas photo, c'était très acheteur. D'ailleurs on voit que l'amplitude de la bougie du DAX est beaucoup plus importante que celle du CAC 40. Sur le DAX en plus on a cassé ces deux plus hauts en clôture, donc c'est toujours vraiment comme on dit très bullish sur le DAX. Sur le S&P 500 maintenant, eh bien on a même gapé. Donc ce trend, là maintenant on va plus en parler, on va même l'enlever, on va commencer à effacer tous les trends qui nous ont permis justement d'être haussiers. Je vous rappelle que nos algorithmes sont aussi acheteurs sur le S&P 500 et donc voilà, là maintenant on va aller chercher sûrement les plus hauts ici qui se situent je pense sur les 4541. On devrait aller chercher ça très prochainement, pourquoi pas même ce soir les amis. Le Brent, lui, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. On a un Brent qui a quand même eu des velléités de hausse. On a quand même touché la moyenne 12 sans pouvoir la passer, les amis. Donc on reste vendeur sur le Brent. Concernant à présent Total, eh bien Total, elle est revenue se rappuyer sur ce trend que nous avions cassé, rappelez-vous. Donc ce trend est très important, il faudra pas qu'on le recasse vers le bas, bien sûr. Donc voilà, on va suivre ça, puisque rappelez-vous, on a vraiment une grosse pause quand même encore sur Total Energy. Eh bien, en tout cas, nous conservons notre position. Aujourd'hui, on a eu que des hausses quasiment de partout. Hermès, encore une fois, Hermès est dans une
configuration très acheteuse, hein, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, hein, et donc on est là sur, justement, on est venu toucher ce plus haut et on n'a pas pu le casser, donc voilà, on aura besoin de plus de force peut-être, et surtout demain, on verra ce qu'il se passera sur ce titre. En tout cas, de toute façon, nous le conservons. Concernant Pernod Ricard, vous vous rappelez qu'on avait eu un signal de vente ici, et là aujourd'hui on a sur Pernod Ricard une bonne raison d'espérer de voir ce titre repartir à la hausse. Donc je vous rappelle que nous on avait allégé, hein, pour des questions de sécurité, et voilà, on a toujours une très grosse position sur le titre Pernod Ricard. On a aussi le titre L'Oréal qui se porte très très bien, un L'Oréal qui se comporte très très bien, hein, depuis que nous l'avons acheté d'ailleurs. Et une autre chose très intéressante, c'est que tout du moins actuellement, sur le titre Realty Income, nous avons cassé ce fameux trend dont je vous parlais dernièrement. Alors évidemment, tout ça s'explique, hein, sur la cassure de ce trend, puisqu'on est en train de parler d'une fin peut-être de hausse des taux, et peut-être même d'une inversion de la courbe des taux. Donc ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, effectivement, quand on joue sur les taux, effectivement, Realty Income est très très sensible à cela. Et bien voilà, donc ce titre repart à la hausse. Il faudra quand même suivre dans les jours qui viennent si effectivement il y a confirmation de cette cassure de trend. Et puis surtout ce soir, il faudrait qu'on clôture si possible sur ces eaux-là, ou voire même, pourquoi pas, beaucoup plus haut. À présent, les amis, allons regarder les 3 portefeuilles que nous gérons sur PowerTrade. On va commencer par le portefeuille débutant, hein. Je vais pas vous refaire toute la musique, hein, que je vous fais habituellement sur ce portefeuille. Pour ceux qui découvrent ce portefeuille, allez voir les vidéos précédentes, on en parle à chaque fois, et donc regardez un petit peu de quoi il se retourne. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte et de pouvoir bénéficier d'une prime de parrainage, et puis ensuite suivre l'évolution de ce portefeuille. Alors ce portefeuille débutant s'adjuge 271,06% depuis le début de l'année. Et donc, ce portefeuille débutant affiche 1298,72 euros. Et donc, voilà notre résultat depuis le début de l'année. À présent, regardons le graphique inhérent à ce portefeuille. Et donc, vous voyez que ce portefeuille est parti de zéro il y a maintenant 17 mois. Et puis que au mois de mai, nous avons été donc sur YouTube monétisé. Vous savez qu'on investit tout ce qu'on gagne sur PowerTrade, et donc aujourd'hui, avec les actions que nous avons en portefeuille sur le tableau que vous avez vu précédemment, eh bien vous voyez que nous sommes à 1298 euros. Globalement, on a une très très belle pente, et donc nous allons continuer à essayer de conserver cette tendance haussière sur ce portefeuille débutant. N'oubliez pas, il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes, de toucher une prime de parrainage, et enfin de pouvoir nous suivre et de commencer à investir tout simplement en bourse. N'oubliez pas aussi que si vous ouvrez un compte sur Fortuneo, Boursorama ou DEGIRO, si vous avez des petits problèmes de démarrage, je serai là bien sûr pour vous aider. Regardons à présent le portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille, on va dire, père de famille, hein, qui officie depuis 44 années, bientôt 45 ans. C'est un portefeuille qui, il y a 45 ans, était à peu près similaire en termes de taille à celui que je vous ai présenté précédemment, voilà, quand j'étais débutant. Et à présent, voilà ce qu'on peut construire en 40 et quelques années. C'est un portefeuille beaucoup plus fourni, avec beaucoup plus de valeur, bien sûr. On a aussi, bien sûr, beaucoup plus d'argent à gérer. Et donc, évidemment, ce portefeuille est beaucoup plus intéressant à gérer que le portefeuille débutant. Mais voilà, les amis, si vous voulez un jour avoir un portefeuille comme celui-ci, eh bien, il faut bien commencer
un jour. Alors, ce portefeuille aujourd'hui se porte super bien, bien sûr, puisque la bourse a beaucoup monté aujourd'hui. Nous gagnons donc 23,41% depuis le début de l'année, et c'est donc 175 023 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2023. Donc très très belle performance, d'autant que nous avons 13% de nos allocations d'actifs qui sont en espèces. Nous sommes donc très très prudents par les temps qui courent, et on aurait pu effectivement faire beaucoup mieux si on avait eu moins d'espèces. Mais les amis, le plus important, c'est somme toute toujours la sécurité. L'heure est venue, les amis, de contempler le compteur à pépettes. Et donc, pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que c'est le moment de me faire un petit pouce bleu si vous le voulez bien, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, et si cette chaîne vous a plu, d'activer la cloche pour avoir les notifications. Alors le compteur à pépettes sur le CAC 40, venons-y. Le compteur à pépettes affiche 151 points sur le trade en cours, et ce trade en cours, il a été initialisé le 9 novembre, hein. On multiplie par 10, hein, le prix du point étant à 10 €, c'est quand même un peu plus de 1500 € engrangés, les amis, sur ce trade en cours. Sur l'ensemble de tous les trades que nous avons réalisés depuis 17 mois maintenant, depuis le 1er juin 2022, c'est 2836 points qui sont engrangés. Et pour afficher ce résultat, nous avons traité 50 fois gagnant pour 48 fois perdant. Encore une fois, notre système algorithmique, hein, que je vous ai donné en début de vidéo, hein, les points du CAC 40 ainsi que les points du DAX, en général, nous font gagner une fois sur deux. Malheureusement, c'est pas une fois sur deux à chaque fois. Il y a des fois où, par exemple, là, nous avions ici perdu 2 fois de suite, mais juste avant, on avait gagné 3 fois de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pas toujours gagnant une fois sur deux, mais globalement, sur l'ensemble de tous les trades qu'on fait, eh bien, c'est ce qui se passe. Et ce qui est très important, c'est effectivement, quand on a des trades gagnants, c'est d'engranger beaucoup plus que quand on a des trades perdants. Et donc la différence étant justement ces 2836 points qui ont été engrangés depuis le début de l'année. Passons voir maintenant le DAX. Le DAX, alors là, c'est beaucoup plus d'argent qui sont gagnés, parce que c'est 25 € le point, les amis. Et vous voyez que là, dernièrement, on avait eu 1, 2, 3, 4, 5 trades perdants. Alors là, quand on subit ça, c'est jamais drôle pour son moral, parce que effectivement, les marchés futurs, c'est très très difficile au niveau du moral, hein, au niveau de l'impact que ont les pertes sur notre psychisme. Et par contre, juste derrière, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 trades gagnants. Mais alors, regardez, en termes de poids, tout ce qui est en bleu, c'est des trades gagnants. Regardez, c'est des trades avec 303 points, 101 points, 111 points, 515 points et 261 points, alors que sur les 5 trades précédents, on n'avait eu aucune perte supérieure à 100 points. Donc on est bien dans cette logique de gagner plus quand on gagne, et d'essayer de perdre le moins possible, évidemment, quand on perd. On a eu en plus là un trade, le trade précédent, une perte de 129 points. C'était pas drôle, mais en fait c'était juste tout simplement amorti par le trade précédent, puisque sur ces 2 trades on était encore gagnant. Donc imaginez que sur les 5 trades précédents, 129 points, c'était rien, mais d'autant plus que là, 413 points de gain justement depuis le 9 novembre. C'est donc une grosse somme d'argent qui va nous rentrer dans les fouilles. Et globalement, ce DAX, depuis que nous le traitons, et nous l'avons traité, ce DAX,
un petit peu après, même beaucoup après avoir commencé sur le CAC 40, parce qu'on a commencé crescendo à ajouter des contrats futurs sur différents indices progressivement, mais ce DAX nous donne bien plus de points que le CAC 40, évidemment, puisque c'est un indice bien plus lourd. Alors, ce DAX nous donne 4872 points depuis que nous le traitons, et nous avons traité 35 fois gagnant pour 31 fois perdant. Le S&P 500, les amis, aujourd'hui, il nous fait gagner 109 points sur le trade en cours et c'est 1139 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice avec 30 trades gagnants pour 29 trades perdants. À présent, jetons un petit coup d'œil sur le Brent. Le Brent, donc lui, il a continué à monter légèrement aujourd'hui, donc on a repris un petit peu de poil de la bête sur le Brent, ce qui nous fait nous perdre quelques points puisque le Brent, lui, eh bien, nous sommes vendeurs sur le Brent. La moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé. Et donc, c'est au total 4,6 pips qui sont donc gagnants sur le trade en cours. Mais globalement, c'est 36,19 pips qui sont engrangés sur le Brent qui a été rajouté tardivement hein, aussi. Et pour ce faire, nous avons traité 18 fois gagnant pour 11 fois perdant. Je rappelle toujours que le Brent n'est pas traité avec des algorithmes, il est traité avec une simple moyenne 2 jours, 12 jours, paramétrée à la clôture. L'euro-dollar, lui, aujourd'hui, il s'est très très bien comporté. Vous savez qu'on est acheteur sur l'euro-dollar depuis quelques temps. Eh bien, tant mieux, puisque l'euro-dollar, suite au chiffre du CPI, eh bien, il s'est littéralement envolé. Alors, les amis, le total de tous les indices confondus hein, qu'on vient de voir sont totalisés ici. Et donc le total du nombre de points, ce qui nous permet de faire un graphique qu'on va voir tout de suite après, c'est 8883 points. On n'a jamais gagné autant sur le compteur à pépette et c'est un grand plaisir de voir ce compteur à pépette progresser de jour en jour. C'est même une véritable jouissance. Alors les amis, blague à part, ce CAC 40 nous fait gagner 28 360 € hein, sur l'ensemble de tous les trades que nous avons pu faire depuis 17 mois. Le DAX, lui, ça fait peut-être une dizaine de mois que nous le traitons, je sais plus, mais c'est 121 800 € que nous engrangeons sur cet indice. Et sur le futur S&P 500, c'est 11 390 € qui sont donc engrangés aussi. Sur le Brent, c'est sur des CFD que nous opérons et donc sur les CFD, on ne gagne que 3 366 €. C'est juste pour avoir un aperçu de où va le Brent, car rappelez-vous, sur le compteur PowerTrade, le portefeuille PowerTrade que nous avons vu juste avant, eh bien, nous avons des grosses positions sur les valeurs pétrolières et donc c'est aussi avec justement ces calculs algorithmiques ou calculs de moyenne 2 jours, 12 jours que nous pouvons déterminer si nous achetons aussi telle ou telle action. C'est aussi pourquoi je n'encourage personne à travailler sur les marchés futurs, mais à regarder activement ce que nous disons sur les marchés futurs, car les marchés futurs ont une influence ensuite sur les actions, comme le Brent a une influence, une grosse influence sur, par exemple, Total Energy, Ecopetrol ou Petrobras. Sur l'euro-dollar, l'euro-dollar a aussi une grosse influence sur les actions que nous possédons. Hein. On a des actions qui sont très fortement influencées par le dollar, et d'ailleurs Total Energy en fait partie, puisque le pétrole se traite en dollars. Mais ce n'est que 100 CFD que nous possédons dans ce portefeuille, on va dire portefeuille futur, qui nous fait néanmoins aujourd'hui
gagné 164 945 € depuis que nous traitons ces différents indices. Nous venons de casser les 160 000 € qu'on avait déjà titillé une fois. Et là, c'est 164 000 € qui sont donc gagnés, 164 945 € sur 17 mois. C'est pratiquement 10 000 € par mois qui sont donc gagnés, les amis. Regardons quand même un petit peu le graphique justement de cette performance. Alors justement cette performance, vous pouvez la voir, vous pouvez voir l'évolution de notre performance de jour en jour. Chaque point que vous voyez, ce sont des points sur lesquels nous avons donc eu un résultat comme je vous le présente tous les soirs. Et vous voyez que nous sommes partis de zéro il y a maintenant 17 mois et que au départ on est parti crescendo tout doucement et puis qu'ensuite on a eu des velléités de hausse avec des très fortes hausses et puis ensuite on a latéralisé assez longtemps. Et donc pour ceux qui ne comprennent pas les marchés futurs, il faut savoir que quand vous avez des périodes comme ça, eh bien on perd un peu d'argent ou on en gagne un tout petit peu et c'est vraiment lancinant car sur les marchés dérivés les risques sont très très gros. Donc on n'investit pas sur les marchés dérivés pour une courbe telle que vous la voyez là, voire une courbe descendante. Ce qu'on cherche effectivement à gagner de l'argent. Et là, vous voyez que pendant pratiquement 3 mois, nous n'avions rien gagné. C'est comme ça les marchés futurs, c'est pas tous les jours dimanche les amis. Ensuite, nous avons eu une belle phase de progression et puis ensuite on s'est morflé la gueule et puis nous avons reperdu tout ce qui avait été quasiment gagné ici. Et donc sachez que c'est très très dur à vivre quand même si vous avez gagné beaucoup précédemment, psychologiquement, quand vous reperdez 30 ou 35 000 € là en l'espace de 2 mois, eh ben votre cerveau il se pose 1000 questions. Mon système fonctionne-t-il? Est-ce que ça va pas continuer comme ça, etc., etc. Et donc, il faut être très très fort mentalement pour d'abord encaisser des pertes de 30-35 000, voire plus. Les amis, j'ai eu des pertes bien plus importantes sur les marchés dérivés. Et donc, il faut savoir encaisser. Donc, pour moi, encaisser ça, c'est quelque chose du domaine du possible puisque j'ai encaissé déjà des pertes de plus de 600 000 francs et 600 000 francs en euros, ça représente déjà une très très grosse somme. Comme vous pouvez le voir là, on a eu encore ici une velléité de baisse, donc de grosses pertes sur ce que nous avions là gagné en vraiment quand même beaucoup de temps, puisque là ça représente pratiquement 1 mois de travail et en fait en quelques jours on peut reperdre l'équivalent d'1 mois de travail. C'est ainsi les marchés dérivés les amis, c'est très très dur. Et puis ensuite voilà, on a continué notre petit bonhomme de chemin pour toucher ce point de 7053 points qui était notre plus haut à ce moment-là. Donc à ce moment-là on était très content, on jubilait, puis-je dire. Et puis en l'espace de 3 mois et demi, on a tout reperdu ce qui avait été gagné ici et on s'est retrouvé légèrement au-dessus de ce point-là, mais il nous restait plus que 6679 points. Et puis voilà, on est reparti et ainsi de suite. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui les amis, on jubile encore puisque effectivement on vient de casser tous ces plus hauts qui étaient là et donc on n'a jamais eu un aussi bon résultat depuis donc 17 mois que je vous montre comment on travaille sur les marchés dérivés. Et voilà, donc c'est la fête les amis, on va pas sortir le champagne pour autant, mais tout va bien, aussi bien sur le portefeuille action, Power Trade, puisqu'on gagne sensiblement la même chose. Et donc, quand on a des gains pareils, et bien sûr, on est content. Voilà ce qu'on va chercher à faire, les amis, c'est à rester dans ce range, dans ce range haussier. Et on va essayer évidemment plutôt d'aller toucher le haut du range que le bas, parce que quand on arrive sur le bas du range, c'est pour moi c'est une alerte rouge sur le fait que quelque chose ne va peut-être pas dans notre façon de trader.
Voilà les amis, sur cette note très positive, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. N'oubliez pas, demain je vous ferai un short pour le S&P 500, demain matin en milieu de matinée. Ou en fin de matinée, suivant mon bon vouloir, quand j'aurai calculé le point tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.